Sage de l'Ecclésiaste 1. Verset 4. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste. Il en résulte que les femmes ne révoluent pas, elles viennent seulement par le mystère de l'imprégnation avec les étincelles des âmes nouvelles. C'est pour cela que les femmes sont plus nombreuses, comme sont plus nombreux les jugements de rigueur que ceux de miséricorde et de bonté. Chapitre 17. Quelquefois un homme qui révolue est changé en femme. Si cela arrive, cette femme ne peut être mère que si elle est imprégnée par une âme féminine. À ce sujet voir le chapitre 13. Chapitre 18. Après qu'un homme a reçu la psyché et l'esprit, s'il pêche dans la suite et qu'il soit pour cela forcé de révoluer, comment l'esprit pourra-t-il habiter la psyché puisqu'elle est déjà restituée? Il entrera dans une psyché prosélyte. La même chose arrive au mental dont la psyché est restituée. Il prend alors l'esprit d'un juste quelconque qui lui fut semblable par ses œuvres, et celui-ci le sert en guise d'esprit. Et ainsi on s'avance en restitution jusqu'au mental. Cela fait dire à la Gemara, les justes sont plus grands dans la mort, et se taira. En effet, après leur mort et leur sortie de ce monde, un tel homme s'en va avec un juste et par lui reçoit l'influx. Si son esprit a été vicié, il revient alors en révolution avec sa psyché pour être restitué. C'est ce que dit Osée 2. Verset 7. J'irai et je retournerai à mon ancien époux. La même chose arrive pour le mental. Chapitre 19. Sachez que si un homme se met en colère, il peut arriver que sa psyché lui soit enlevée et qu'elle soit remplacée par une autre. C'est le mystère du juste qui pendant toute sa vie se montre probe et pourtant devient mauvais, ou le contraire. Et aussi si quelqu'un a une grande maladie ou s'il est en proie à l'épilepsie, son âme est changée et s'en va dans un autre. Il peut arriver aussi que l'épouse destinée à quelqu'un comme sa véritable âme sœur, soit par un cas de changement épousée par un autre. Chapitre 20. Une autre raison pour laquelle les femmes ne révoluent pas et que les hommes ne vont pas dans la GN parce qu'ils étudient la loi. De là ils sont obligés aux révolutions. Les femmes sont punies dans la GN et n'ont pas besoin de révolution. Chapitre 21. Il y a encore ceci à noter au sujet des racines des âmes. On sait que la psyché est du monde factif, l'esprit du formatif et le mental du créatif, et aussi que dans l'émanatif la psyché est du degré du royaume, l'esprit du microprosope, le mental de l'étendue de l'intelligence et la vitalité de la sagesse. Il n'y a pas de racines qui ne participent de toutes ces espèces. La nature des racines se divise en 5 genres qui sont le macroprosope, le père et la mère et le microprosope et son épouse. Vers le commencement du monde, la splendeur supérieure d'Adam protoplastes se comportait de la même façon, dans laquelle Enoch avait reçu le mystère du macroprosope, Adam celui du père, et Ève celui de la mère, Caïn le royaume et Abel le microprosope. Ici il eût été juste qu'Abel précédât Caïn, mais comme Adam avait péché, le bien était mêlé au mal et Caïn se trouvait en avant de son rang. Tous les hommes tirent leur origine de ces 5 racines du monde émanatif. Dans les autres mondes on rencontre aussi ces 5 racines, mais elles ne sont que des annexes des 5 précédentes et s'y trouvent comprises. Chacune de ces racines se subdivise en 10. Ce qui donne 50 racines. Et ainsi le processus s'accomplit à travers de nombreux degrés comme on l'expliquera plus amplement. Chaque racine contient en soi la personne complète avec tous ses membres. Elle est donc distribuée en 248 membres et 365 vaisseaux ou veines. Ce sont les 613 étincelles qui toutes sont des disciples des sages. Viennent ensuite de nombreuses étincelles qui sont la populace. Tel un arbre produit des fruits avec autour beaucoup d'autres choses comme le bois et les feuilles. Il peut arriver que dans un lieu, dans un temps et dans une génération on trouve 5 ou 10 étincelles d'une seule racine ensemble. Il se peut en effet qu'au moment où vient une étincelle d'un œil, vienne aussi une étincelle d'un autre œil, ou que l'articulation d'un doigt se produisent aussi toutes les premières articulations de tous les doigts, de même pour les vaisseaux les plus voisins. On ne doit donc pas s'étonner que Rami Bar Shama et Rabbi Dima de Narda et Abaja aient été contemporains. Cela arrive parfois aussi pour une autre raison. En effet, la gloire cohabitante étant exilée, toutes les âmes des justes sont exilées dans les écorces. Or en ce temps-ci lorsqu'un juste observe beaucoup de préceptes ou exerce beaucoup de bonnes œuvres se rapportant à une racine, il peut, par là même élever des écorces et amener une ou 2 ou 3 étincelles, qui se rapportent au même objet. Il n'y a pas d'importance à ce qu'elle ne soit ni égale ni voisine dans la personne de la racine de cette âme. Toutes choses en effet suivent la nature du précepte observé par le juste, suivant le rapport de son âme. Chapitre 22. Sachant qu'il y a des racines d'âmes qui ne sortiront des écorces qu'à la venue du Messie. Toutes les âmes de la racine de Our fils de Myriam la prophétesse ne purent faire sortir leurs épouses des écorces. Toutes sont sous la main d'Iguerette fille de Malat et de Nama mère des démons. J'ai oublié en réalité sous laquelle elles sont détenues. Cela m'amène à douter qu'Aaron ait pu épouser sa véritable compagne, parce qu'il était très près de cette racine, comme on l'expliquera ailleurs. Chapitre 23. Il y a des hommes qui révoluent pour acheter un péché, d'autres pour l'inobservance d'un principe,
d'autres pour restituer et diriger les hommes dans la voie. Ceux du premier genre sont portés au péché, ceux du second en sont fort éloignés, ceux du troisième ne pêchent pas. Quelquefois on révolue pour rencontrer sa véritable épouse. Si l'homme est tout à fait vertueux, son épouse et lui viennent ensemble. Quant à elle, elle n'a pas besoin de révoluer. Cependant il y a une raison pour laquelle il faut parfois que la femme révolue, si elle n'est pas la véritable âme sœur, car souvent elle est destinée suivant ses œuvres, parce qu'entre toutes les femmes il ne s'en trouve pas qui lui ressemble plus que celle-là, et c'est pour cela qu'elle révolue avec lui. Chapitre 24. Il y a encore plusieurs choses à noter sur la variété des espèces de révolution. Nous avons déjà dit qu'il y eut des âmes qui ne furent point dans Adam protoplastes, et qu'on appelle entièrement nouvelles. Toutes les âmes contenues dans Adam sont généralement dites anciennes bien que non uniformément. Lors du péché beaucoup de membres se séparèrent d'Adam, ainsi que nous l'avons déjà expliqué. Toutes les étincelles qui étaient tombées dans la profondeur des écorces sont celles qu'on appelle anciennes, si bien que leur venue est à considérer comme une première révolution et lorsque cette âme revient dans le monde on dit qu'elle est à sa seconde révolution et ainsi de suite. Celles qui restèrent dans Adam et à quoi se rapporte le mystère de la diminution à 100 coudées de la stature d'Adam, sont celles dont descendent Caïn et Abel. N'ayant pas été distraits d'Adam et y étant restés, Caïn et Abel ont été après leur restitution plus élevées en degré que les autres racines d'âmes. Quand elles viennent dans le monde elles ne sont pas dites à leur première révolution, mais elles sont dans le même état que si elles étaient restées dans Adam. Quand elles viennent au monde on les appelle des âmes jusqu'à un certain point neuves, parce qu'elles ne se sont pas encore divisées en étincelles. Si après une première venue et une première morte elles reviennent, on dit alors qu'elles en sont à leur première révolution. La différence qui existe entre toutes ces âmes et celle-ci, celui qui possède en vérité une âme neuve peut dès le premier tour conquérir tous les degrés de l'âme, jusqu'au mental du mental de l'émanation, suivant ses œuvres et très facilement. S'il pêche à ce tour, il devient une âme révoluée et ne peut recevoir l'esprit qu'à 13 ans et un jour, le mental qu'après la 20e année. Et ainsi il s'avance jusqu'à ce qu'il reçoive la psyché, l'esprit et le mental de l'émanation, suivant ses œuvres. L'âme qui tient du genre de Caïn et d'Abel est d'une nature intermédiaire et à peu près neuve. La raison en est que lorsqu'elle était encore dans l'universalité d'Adam, elle ne venait pas dans le monde se spécifier, dans qui que ce soit, alors que celle qui avait été enlevée était déjà séparée et divisée en particules par le péché, ce qui fait qu'on les appelle anciennes. Si donc une âme du genre de Caïn ou d'Abel vient dans le monde, elle peut du premier coup acquérir la psyché, l'esprit et le mental, plus la psyché de l'émanation, mais elle ne peut aller plus loin. Cela tient, comme nous l'avons déjà dit, à ce que la splendeur supérieure fut enlevée à Adam lors de son péché, et qu'il ne resta en lui, de la splendeur du monde émanatif, que la seule psyché. Ainsi dès leur première existence, les âmes de Caïn et d'Abel peuvent s'expurger jusqu'au point d'acquérir la psyché émanative, qu'elles avaient déjà possédée, mais ne peuvent pas aller plus loin. En cela même c'est une prérogative qu'elles ont sur l'âme neuve, et qui consiste en ce qu'elles peuvent recevoir tous les degrés en un moment pour ainsi dire. Cela fait dire à Rabbi Siméon fils de Jocaïl, section Mishpatim folio 94, colonne 2, s'il est plus honnête, qu'on lui donne son mental, et c'est ce qui est dit dans le traité de l'ancien folio 98, la chose dépend des années. Cela il faut l'entendre de l'âme tout à fait neuve. Elles ont d'autre part une infériorité sur les âmes tout à fait neuves. Celui qui a une âme neuve peut recevoir toutes ses parties, psyché, esprit, mental, etc., suivant la marche des années dans un corps unique, de façon que la psyché serve d'habitacle à l'esprit, et l'esprit d'habitacle au mental, tandis que ceux de Caïn et d'Abel ne peuvent recevoir l'esprit, la psyché n'étant restituée que durant la nuit, par imprégnation, comme dit le prophète, « Ma psyché te désire cette nuit », parce que la psyché restituée pendant le sommeil va dans sa voie. Au matin l'esprit entre, lorsque la psyché déjà restituée amène avec elle une psyché prosélyte pour lui servir d'habitacle, jusqu'à ce que l'esprit soit restitué. Quand ce moment est arrivé la psyché revient et il habite en elle, et tous deux s'unissent. Si l'homme continue à être injuste, cette psyché et cet esprit émigrent et le mental descend pour se perfectionner et se restituer. C'est ainsi qu'il acquiert les 3 degrés. Avant la restitution ne peuvent venir les degrés qui suivent dans une révolution, et cela ne peut arriver que par un grand travail et de profonde méditation, comme il est dit dans Job, s'il applique son intelligence. L'esprit et le mental pourront accéder. Il arrive quelquefois que la psyché est parfaite et que l'homme ne sait pas méditer pour amener son esprit pendant son sommeil. Il meurt alors et l'esprit descend dans un autre corps pour sa restitution. Cela obtenu il s'unit de nouveau à la psyché. Il en est de même pour le mental, dans le cas d'ignorance de la méthode de la méditation. Ce qui fait que beaucoup de justes meurent quand ils ont perfectionné leur psyché, sans toutefois savoir méditer. Job 4.
Verset 21. Ils mourront et non dans la sagesse. Le troisième genre d'âme, les anciennes, ne peuvent réaliser que la conquête d'un degré par tour d'existence. Ainsi celui qui revient pour la restitution de sa psyché doit mourir quand il y est parvenu. Ensuite son esprit vient dans un autre corps qui meurt quand la restitution est faite. Et ainsi pour le mental. S'il n'arrive pas à restituer ce degré, il lui faut révoluer autant de fois qu'il est nécessaire pour arriver à la perfection de la psyché. Alors, par l'intermédiaire de la psyché, l'esprit vient dans un autre corps. La même chose se reproduit pour le mental. Si quelqu'un de ceux-là a accompli sa psyché, son esprit et son mental, et qu'ils viennent en révolution par suite de péché, ils traversent les mêmes phases que nous décrivons présentement. Ceux qui viennent pour restituer les autres peuvent en même temps acquérir beaucoup. Jusqu'au mental émanatif lui-même on a des degrés similaires. C'est pourquoi le fils de Rabbi Amenuna l'Ancien, et d'autres enfants furent doués d'une si admirable sagesse, parce qu'ils avaient en eux ensemble la psyché, l'esprit et le mental, comme ils les avaient déjà possédés un autre tour. Je doute qu'il en soit ainsi pour ceux qui viennent pour réparer l'inobservance d'un principe, et non pour un péché. Revenons au troisième genre dont nous avons dit que les degrés ne peuvent venir ensemble dans un même corps. Il y a pourtant pour ces derniers un moyen d'obtenir ce résultat. Il consiste à méditer au moment de la prosternation sur la face, de façon à ce que l'esprit de l'homme sorte de la profondeur des écorces par ce mystère des eaux féminines, et qu'ainsi conduit il ait la possibilité de venir au monde dans le corps d'un autre homme qui naît en ce moment. Il peut même arriver que l'esprit vienne dans son fils si celui-ci le mérite. Le second genre des âmes de Caïn et d'Abel ne peuvent accéder que par elles-mêmes et non par le moyen des autres. Ainsi leur esprit ne peut sortir des écorces que lorsqu'ils ont accompli la restitution de leur psyché. Bien que dans le troisième genre puisse se passer ce que nous venons de décrire, l'homme qui le tente court un grand danger de chute. Si en effet celui qui a reçu l'esprit le perfectionne avant que le premier n'ait perfectionné sa psyché, à la résurrection des morts la psyché et l'esprit entrent dans le second corps, celui où l'esprit a été accompli. Si au contraire l'œuvre de celui qui contient la psyché est achevée la première, je crois avoir entendu dire que les deux degrés entrent dans le corps où la psyché a été restaurée. Il y a encore une autre différence, c'est que celui qui parfait l'esprit se trouve en grand péril. Si celui qui a la psyché est tout à fait injuste, il peut attirer à lui tout ce qu'il y a de bon dans cet esprit et laisser tout le mal dans l'autre. Psaume 7, verset 10, que le mal des méchants soit, je t'en prie, détruit et que le juste se perfectionne. Bien qu'il y ait une autre explication de ce texte, elle n'en diffère pas beaucoup. L'homme ne reçoit pas toujours intégralement sa psyché et la plus grande partie est bonne, la plus petite est mélangée au mal. Dans un autre homme la partie du bien est plus petite et la partie du mal plus grande. Généralement il arrive ce que nous avons dit, et sur ce point il y a un texte établi. Quelquefois les deux parties ont autant de mal que de bien, et celui qui a le premier achevé sa perfection y exerce son attention. Si ce premier a retenu quelque chose en lui, par là même il l'emporte sur l'autre, et par ce moyen il peut attirer tout le bien de l'autre qui ne retient de son adversaire que le mal seulement. Mais tout cela ne doit s'entendre que de la psyché et de l'esprit. Le mental ne vient jamais dans le monde avant la restitution de la psyché et de l'esprit, et que soient morts les hommes qui avaient reçu la psyché et l'esprit. Alors seulement le mental se produit dans le monde. Par là se peut comprendre ce qu'ont dit nos maîtres que le roi Acha fut en équilibre. C'est pourquoi Dieu béni ne voulut pas le rejeter de sa face et attendit sa conversion. C'est pour cela qu'Élie le poursuivit avec tant de zèle pour arriver à le convertir. Et bien que nous voyons qu'il fut souvent idolâtre, il n'en fut pas moins en équilibre, parce que sa psyché était à moitié bonne et à moitié mauvaise. Ainsi l'idolâtrie provenait de la partie du mal prédominant en lui. Par cela même on peut répondre à l'objection suivante. Comment peut-on dire qu'Achab était en équilibre, quand il se montra le plus souvent parfaitement impie? Cet équilibre doit être compris seulement de la nature de sa psyché. C'est cela même que craignait le roi David, qu'il soit en paix, lorsqu'il dit, Psaume 3, verset 3, « Beaucoup disent de ma psyché, il n'y a point de salut pour lui, c'est-à-dire pour David, alors qu'ils auraient dû dire, il n'y a pas de salut pour sa psyché. » Ce qu'il disait dans ce cas revenait à ceci, sa psyché avait révolu sans mériter de recevoir son esprit. Il pouvait donc arriver qu'un autre homme qui avait reçu son esprit, monta le premier en dignité, de sorte qu'il attira à lui la psyché de David, parce qu'il avait péché. Il arriverait donc que le corps de David ne se lèverait pas à la résurrection des morts, parce que sa psyché serait partie dans le corps qui avait reçu son esprit. De là le texte dit, il n'y a pas de salut au genre masculin, pour qu'on comprenne le corps, et il ne s'agit point du genre féminin de la psyché, comme on le disait d'abord. Beaucoup disent de ma psyché. Leur pensée est qu'un autre devait recevoir la psyché de David où il n'y a pas de salut, c'est-à-dire pour le corps de David. C'est ce qui fait qu'il ne put pas tout à fait manquer de crainte. Mais en vérité la psyché de David était tout à fait grande.
Il était descendu dans les écorces de leurs parties féminines, ce qui est à noter à propos de Rabbi Shochet l'aveugle qui, dit-on, témoigna